J'ai rarement vu un tel niveau de médiocrité dans un épisode de Miraculous. Voilà. Pour vous donner une échelle de tolérance, pour moi cet épisode équivaut à Gigantitan, à Guitare Vilain, à Simplificator, à Déflagration. Voilà. Je sais pas par où commencer. Je tiens d'abord à m'excuser auprès des épisodes de Sublimation et Dessinatrice, qui n'étaient pas si mal que ça en fait. Oh bordel. Je voulais également remercier mes quelques collègues sur YouTube qui m'ont encouragé à faire cette vidéo critique sur les réseaux, mais aussi vous. Je voulais pas juste critiquer pour critiquer, je voulais que ce soit un minimum constructif. J'ai tranché le pour et le contre, j'ai réfléchi, 3 longues journées, puis je me suis dit que je la ferais pas. Au final, me voilà devant vous. J'ai changé d'avis. Je vous inviterai à être tolérant et à ne pas venir débattre dans les commentaires parce que je suis pas venu pour débattre, je suis juste venu pour exposer mon avis et pour poursuivre mes projets, tout simplement. Alors avant d'évoquer ce qui ne va pas selon moi, je vais vous parler de ce qui va, de ce qui pour moi a sauvé un minimum à juste mesure l'épisode. Alors dans la lignée de ce qui va dans cet épisode, selon moi, déjà, enfin, on s'attaque à Mark et Nathaniel. Ces persos sont respectivement présents depuis 5 et 6 saisons, et ça fait seulement depuis maintenant qu'ils ont droit à leur propre histoire. Et je trouve ça juste dingue quand tu sais qu'il y a nombre d'épisodes qui n'étaient pas utiles et qui auraient mérité d'être imprégnés du développement des personnages secondaires. Typiquement, Gigantitan, franchement, je pense que si tu l'enlèves, il y a personne qui viendra se plaindre. La morale de l'épisode aussi est très bonne, mais c'est clairement pas la bonne méthode et on y reviendra plus tard. Autre point positif, la musique est relativement bonne. vous commencez à comprendre que je manque de ressources là. Donc voilà, on va rebondir sur les points négatifs. Déjà, et là je sais que bon nombre de personnes ne seront pas d'accord, mais pour moi le costume de Capri Kid il a glow down. T'es passé à une sorte de symbole de pureté et de prestance dans son ancien costume, et derrière tu nous donnes une sorte de mélange indigeste de plusieurs couleurs qui, je trouve, ne conviennent pas forcément. À titre personnel, je trouve vraiment que ça fait très brouillon. C'est vraiment dommage parce que Capri Kid, vraiment, il avait un costume assez cool et il n'avait pas forcément besoin de changement, je pense. Contrairement à Minotaurox qui, lui, pour le coup, a vraiment bien glow up dans son épisode. Ensuite, certaines personnes vont me parler de développement de personnages. Et moi, je vous répondrai que le développement de personnages est mal foutu, voire inexistant. Je m'explique. Le plot de base de l'épisode se centre sur le fait que la mère de Nathaniel n'accepte pas que son fils fasse de la bande dessinée. Pour moi, c'est pas du développement, quoi. C'est une histoire random comme une autre. C'est comme si dans Animan, tu me disais « Ah bah, Otis Césaire, le père d'Alia Césaire, il a eu un sacré développement de personnage parce que maintenant, il va apprendre à se méfier des jeunes qui font chier les animaux. » C'est ça le plot de l'épisode. Je trouve vraiment que le développement aurait eu plus de sens s'il avait été préparé en amont. Parce qu'on a beau dire que les saisons 4 et 5 étaient surchargées, il y avait des épisodes qui étaient clairement oubliables et clairement inutiles à mon sens, encore une fois. Et on aurait pu se servir de ces places-là pour développer l'histoire qui se profile entre Mark et Nathaniel. Sauf que bah c'est clairement pas le cas en fait. On te balance comme ça en pleine saison 6 un épisode random qui est censé leur donner de la profondeur. Au final, je déteste encore plus qu'avant en fait. Parce que déjà de base, c'est pas des personnages qui m'intéressent forcément, mais t'avais moyen de construire quelque chose. Sauf que non, c'est des coquilles vides à qui tu vas donner leur chance au bout d'un certain temps. C'est comme ça que je le perçois. Franchement, je m'en fous. Sa mère a broyé son travail, ben ça m'a fait ni chaud ni froid, alors que je suis quelqu'un de relativement sensible, qui a à plusieurs reprises lâché quelques larmes lors de certains épisodes, pour des raisons toutes bêtes en vrai, mais là pour le coup, non, ça n'a pas pris sur moi, rien à foutre. De plus, je dirais que le sujet est beaucoup trop expédié, ça rejoint un peu le point précédent. Premièrement, il aurait fallu préparer en amont le développement de Mark et Nathaniel, et de plus, la rédemption de la mère, elle est beaucoup trop rapide et pas du tout réaliste. Moi-même étant concerné par ce sujet, dans le sens où dans la famille proche il y a certaines choses qui n'ont pas forcément été acceptées en ce qui me concerne de manière innée, bah ça a mis du temps à se faire en fait, ça se fait pas du jour au lendemain. Après je fais pas de mon cas une généralité, mais je trouve que c'est pas du tout réaliste et que c'est se foutre de la gueule des gamins, parce que n'oublions pas que c'est une œuvre tout public, mais que pour Thomas c'est pour les gamins bien sûr. Pour pas arranger les choses, le combat et l'akumatisé sont claqués au sous-sol, j'ai rien d'autre à dire. Pourtant je suis encore une fois, je suis quelqu'un d'hyper optimiste, j'aime des projets que pas beaucoup de monde aime, mais là pour le coup je vous suis vraiment pas. Vraiment ce qui m'a vraiment fait détester l'épisode définitivement, c'est le fait vraiment qu'on nous ait donné un akumatisé mais pourri, avec un combat pourri, un pouvoir
pourri, mal exploité, il y a rien qui va. Et pour ceux qui me diront oui mais depuis la saison 4 on se concentre plus sur les akumatisés mais sur les persos, alors c'est plus ou moins vrai mais c'est faux en fait, parce que les akumatisés ont toujours un rôle important, même s'il est amoindri depuis la première saison, je l'avoue. Mais c'est pas une raison pour nous donner des akumatisés pourris en fait. Autant ne pas en faire et consacrer plus de temps à l'histoire principale. Je suis sûr que ça aurait mieux servi l'épisode en fait. Et me dites pas que c'est pas possible, dans Émotion on n'avait aucun akumatisé. Bon, on avait un senti-monstre, mais vous m'avez compris. Et le dernier clou dans le cercueil, c'est l'intrigue secondaire qui est navrante au possible. Vraiment, je ne comprends pas comment en interne ils se sont dit... Là, on peut s'applaudir les gars. On tient un épisode incroyable. Non! Non! Bref, tout ça fait que vraiment cet épisode, je trouve que c'est le pire de la saison. Pas le pire de la série, hein, clairement, il y a pire que ça. Mais pour moi, c'est vraiment le pire de la saison. Voilà, c'était pas forcément très simple de prendre position, étant donné que pour Sublimation, la majorité des gens étaient du même avis que moi. Alors qu'ici, c'est un peu plus mitigé, les gens ont plus apprécié l'épisode. Donc voilà, j'avais quelques craintes concernant le fait que je n'étais pas d'accord avec l'entièreté de la communauté. Mais bon, la critique est tournée. On terminera bien sûr par la scène post-crédit, qui va encore plus enfoncer l'épisode, puisque Nathaniel va décider tout bonnement de faire un reveal à Mark. Enfin bref, cette critique était un peu moins salée que ce que j'imaginais dans ma tête, et tant mieux. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Je donne 5 sur 20 à l'épisode, à plus.